Dans ma pratique clinique, voici le scénario qui me touche le plus souvent chez mes patients de 65 ans et plus. Ce n'est pas tant la chute elle-même qui crée le danger, c'est la peur obsédante de tomber. Cette anxiété paralyse, elle pousse à l'isolement, elle mène à la sédentarité, et cette faiblesse physique qu'elle engendre garantit presque la prochaine chute. C'est un cercle vicieux implacable. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner une liste de remèdes miracles ou une vingtaine d'exercices compliqués qui finiront oubliés. En tant que docteur, je vais partager avec vous les 3 seuls mouvements que je prescris à mes patients, qui sont si efficaces qu'ils peuvent transformer votre confiance et votre stabilité en quelques jours. Ces exercices sont simples, mais leur impact sur votre système nerveux central et votre force musculaire est absolument vital. Mais avant de commencer, vous devez comprendre pourquoi le risque augmente spécifiquement pour vous et quelle est la grande erreur que la plupart des seniors commettent. Commençons par une vérité que nous ne pouvons ignorer. La chute, après 65 ans, n'est pas un accident malheureux, mais bien le symptôme d'une vulnérabilité installée. Les statistiques le confirment, une personne sur 3 subit une chute chaque année, et ce sont ces événements qui sont malheureusement en tête des causes d'hospitalisation de ma patientèle. Il ne s'agit pas uniquement des escaliers glissants ou des fils qui traînent. La cause principale est biologique. Notre système nerveux réagit moins vite. La proprioception, cette capacité inconsciente à savoir où se trouve notre corps dans l'espace, s'estompe légèrement. Surtout, la masse musculaire diminue, en particulier les muscles stabilisateurs du tronc et des jambes, ceux qui sont censés vous rattraper lorsque vous trébuchez. Maintenant, parlons de la fausse solution. L'erreur la plus fréquente que je rencontre, c'est de se dire « je marche beaucoup, donc je suis en forme ». C'est un mythe dangereux. Marcher est fantastique pour votre santé cardiovasculaire et pour votre endurance générale, c'est indiscutable. Cependant, marcher n'améliore que très peu votre équilibre dynamique. L'équilibre dynamique est cette capacité fulgurante qu'a votre corps à se réajuster lorsque vous êtes déséquilibré, lorsque quelqu'un vous bouscule dans la rue, lorsque vous vous tournez trop rapidement ou lorsque vous manquez une marche. Si la marche suffisait à prévenir les chutes, personne ne tomberait jamais. Nous avons besoin de mouvements spécifiques qui défient et rééduquent ce réflexe de rattrapage. C'est précisément l'objectif de nos 3 exercices. Nous allons commencer avec le premier qui est la base de toute stabilité, la force. Nous allons maintenant passer à l'action. Le premier exercice est la base de toute stabilité, car sans force musculaire suffisante, tout effort d'équilibre est vain. Je l'ai surnommé la fente raccourcie de stabilité. Cet exercice cible de manière spécifique les muscles fessiers et les quadriceps, des groupes musculaires qui, selon mon expérience, s'affaiblissent rapidement si l'on ne les sollicite pas régulièrement après 60 ans. La technique est simple, mais elle doit être rigoureuse. Tenez-vous dos à un plan de travail solide, un comptoir de cuisine ou une chaise que vous n'aurez qu'à toucher du doigt, pour vous rassurer. Avancez l'une de vos jambes, comme pour faire un pas très court. Fléchissez très légèrement les 2 genoux. Votre objectif n'est pas de faire une flexion complète. L'effort ici doit être concentré sur le retour. Maintenez la position basse pendant 5 secondes, puis poussez doucement sur votre talon avant pour remonter. L'importance de cet exercice est de redonner au système nerveux l'habitude d'engager ses gros muscles stabilisateurs. Mon expérience clinique montre que même 5 répétitions de chaque côté, faites correctement et de manière répétée, apportent une augmentation significative de la confiance en quelques jours. Ces muscles sont les fondations de votre posture, et elles doivent être solides pour supporter le défi du déséquilibre. Maintenant que vos fondations sont réactivées, nous passons à l'entraînement du cerveau. L'équilibre n'est pas seulement physique, il est surtout neurologique. L'exercice numéro 2 est celui qui va rééduquer votre système nerveux. Je l'appelle le simple T de l'équilibre. Il consiste simplement à se tenir sur une seule jambe. Vous avez certainement déjà essayé, mais il y a une erreur presque universelle qui annule tous les bénéfices. Voici l'approche du Dr Cruz. Tout d'abord, tenez-vous toujours près d'un mur, c'est essentiel pour votre sécurité. Ensuite, soulevez légèrement un pied et maintenez la position. Commencez par viser 10 secondes. Maintenant, l'erreur fatale que je vois chez 90% des patients, c'est de regarder ses pieds. Lorsque vous regardez vos pieds, vous vous fiez uniquement à l'information visuelle pour vous stabiliser, et vous désactivez les capteurs subtils de votre oreille interne et de vos chevilles. Pour entraîner l'équilibre dynamique, vous devez fixer un point précis sur le mur, à hauteur des yeux, et ne plus le quitter. Vous verrez que l'exercice devient soudainement beaucoup plus difficile, mais c'est précisément dans cette difficulté que réside le progrès. C'est ainsi que vous forcez votre cerveau à développer de nouvelles voies nerveuses pour vous rattraper sans l'aide de vos yeux, ce qui est souvent le cas lors d'une chute surprise. Si vous arrivez à tenir 30 secondes en regardant le mur, vous avez fait un pas monumental vers l'autonomie. Mais ce n'est pas encore terminé. La vraie chute arrive souvent quand on est distrait, ou que l'on doit naviguer dans un environnement complexe. C'est pourquoi le 3e mouvement va cibler la proprioception, ce sens incroyable qui permet à votre corps de savoir exactement où il se trouve, sans avoir besoin d'y penser. Je l'appelle le défi de la marche en ligne droite. Cet exercice est particulièrement important car il imite les situations dangereuses comme marcher dans l'obscurité ou éviter un obstacle. Pour le réaliser, placez-vous près d'un mur ou d'un meuble, maintenant marchez en plaçant le talon d'un pied juste devant les orteils de l'autre pied. C'est la marche du funambule. Avancez 10 pas de cette manière, lentement.
L'objectif n'est pas la vitesse, mais la précision. Cette marche très particulière oblige votre cerveau à coordonner des mouvements très fins et renforce les petits muscles stabilisateurs de la cheville et du pied. Cette coordination est le dernier maillon de la chaîne anti-chute. Mon expérience en gériatrie m'a appris que l'articulation de la cheville est souvent la première à trahir l'équilibre chez les seniors. En la renforçant ainsi, vous vous offrez une bien meilleure marge de manœuvre en cas de faux pas. Maintenant que vous maîtrisez les 3 mouvements essentiels pour la force, le système nerveux et la proprioception, la fente raccourcie, le simple T de l'équilibre et la marche en ligne droite, je dois aborder le rôle crucial des facteurs de risque intrinsèques. En tant que docteur Raphaël Cruz, je ne serais pas complet si je me limitais à l'exercice physique. Mon expérience clinique m'a montré que la chute est souvent un événement multifactoriel, où des déficits biochimiques ou des interactions médicamenteuses jouent un rôle silencieux mais déterminant. Nous allons plonger dans 2 de ces facteurs qui sont trop souvent négligés, notamment par les patients eux-mêmes, qui n'osent pas toujours en parler à leurs praticiens. Le premier facteur est un déficit très fréquent et pourtant facile à corriger, la vitamine D. De nombreuses études épidémiologiques et cliniques ont établi un lien clair entre un faible taux de vitamine D dans le sang et une augmentation significative du risque de chute chez les seniors. Pourquoi ce lien est-il si fort? On pense souvent à la vitamine D pour la santé osseuse, mais elle est tout aussi vitale pour la fonction neuromusculaire. Une déficience en vitamine D affecte la qualité des fibres musculaires, et plus important encore, ralentit la conduction nerveuse. En d'autres termes, non seulement vos muscles sont moins forts, mais le message de votre cerveau pour les contracter et vous rattraper en cas de déséquilibre prend une fraction de seconde de plus. Cette fraction de seconde, c'est toute la différence entre un simple trébuchement et une fracture du col du fémur. C'est pourquoi je vous recommande d'en parler à votre médecin traitant et de vérifier vos niveaux. Si vous vivez dans une région peu ensoleillée ou si vous avez une peau foncée, vous êtes particulièrement à risque et une supplémentation adaptée est souvent la première ligne de défense préventive. Le second facteur, et c'est peut-être le plus insidieux, concerne vos traitements médicamenteux. Dans ma pratique, je constate que les patients de 65 ans et plus ont souvent plusieurs ordonnances de médecins différents, ce qui augmente le risque d'interaction et d'effets secondaires. Soyez particulièrement critique envers les médicaments qui agissent sur votre système nerveux central ou votre tension artérielle. Je pense notamment aux sédatifs, aux anxiolytiques, aux somnifères, ou même à certains médicaments pour la vessie ou les antidépresseurs. Ces classes de molécules peuvent provoquer de la somnolence, des étourdissements orthostatiques, cette sensation de tête qui tourne lorsque vous vous levez trop vite, ou un trouble de l'attention qui rend la réaction de rattrapage plus lente. Si vous constatez que vos épisodes d'instabilité ou vos chutes ont commencé ou se sont multipliés après l'introduction d'un nouveau traitement, vous avez une piste sérieuse. Mon conseil, en tant que docteur, ne stoppez jamais un traitement de vous-même, mais demandez une consultation dédiée à votre pharmacien ou à votre médecin pour une réévaluation de l'ensemble de votre traitement. Il existe souvent des alternatives moins sédatives qui peuvent réduire votre risque de manière considérable. L'objectif de l'autonomie ne réside pas dans un entraînement intensif, mais dans l'intégration régulière de ces pratiques dans votre quotidien. La constance est le véritable secret pour remodeler votre système nerveux. Mon expérience me dicte que les exercices qui deviennent des rituels inconscients sont ceux qui durent. Vous n'avez pas besoin d'un tapis de gym ou d'une tenue de sport. La fente raccourcie de stabilité peut être faite en attendant que votre thé ou votre café refroidisse une fois par jour. Le simple thé de l'équilibre est parfait pour être exécuté pendant que vous vous brossez les dents, 2 fois par jour. Cet exercice en particulier est un excellent moyen de forcer votre attention. Quant à la marche en ligne droite, elle peut être votre nouveau chemin vers le réfrigérateur ou la boîte aux lettres. L'idée est de créer des micro-exercices qui ne demandent ni effort mental ni changement d'emploi du temps, en les associant à des gestes automatiques de votre vie. L'intégration réussie de ces gestes est la preuve que vous avez pris possession de votre santé, et c'est cela qui mène au succès. Enfin, je vous donne un dernier conseil pratique issu de la gériatrie préventive. Faites un audit de votre environnement. Même si votre équilibre devient parfait, un foyer dangereux est un risque permanent. Sécurisez les tapis en les fixant ou en les retirant. Assurez-vous d'avoir un éclairage adéquat, en particulier dans les couloirs et près des escaliers, car la diminution de la vision nocturne est naturelle avec l'âge. Ces mesures, combinées aux 3 exercices que nous avons vus, construisent un bouclier complet contre les chutes. Nous arrivons à la conclusion. Nous avons vu que la peur de tomber est la pire des menaces, mais que vous avez le pouvoir de la vaincre en travaillant sur les muscles et les réflexes. Les 3 piliers de votre nouvelle autonomie sont simples. La fente raccourcie pour les fondations, le T de l'équilibre pour la rééducation du cerveau, et la marche en ligne droite pour la proprioception. Retenez-le. Votre corps, après 60 ans, ne demande pas une retraite physique, il demande une attention ciblée et efficace. C'est le prix de votre indépendance. Mon dernier conseil, mon ultime prescription pour vous, je vous demande de choisir l'un des 3 exercices, celui qui vous semble le plus simple à intégrer, et de le faire dès ce soir sans faute. Faites-le pendant 30 secondes. Et la seule chose que vous avez à faire en plus est de vous engager à le répéter 3 fois par semaine.
Le changement commence par cette première action minuscule mais déterminée. Prenez possession de votre équilibre. Vous le méritez.